Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai une gueule de paix. On aime, enfin non c'est pas encore en fait. Bienvenue dans ce bilan numéro 19. Et vous savez quoi? Je suis heureuse. Pourquoi? Nous sommes le 1er septembre. On est le 1er septembre? Ok, on est le 1er septembre et je suis on time. On time les gars. On voit que l'été est fini en fait. Ça c'est un peu moins triste. Un peu triste, pardon. C'était un peu triste. Du coup, bienvenue dans ce bilan numéro 19. Je vous conseille d'aller jusqu'à la fin de cette vidéo. Pourquoi? Déjà d'un, j'ai beaucoup de choses à dire, comme d'hab. Et de deux, pour mon plus grand bonheur, je vais sortir des dossiers de soirée. Les dossiers de soirée de ce mois-ci. Donc voilà. J'avais prévu un autre truc en intro, mais j'ai déjà oublié. Du coup, je vous laisse directement avec le premier point. Vie sociale et morale. Alors, vie sociale. Ben, comme vous l'avez vu sur mes Insta Story, forcément vous avez bien vu mon chéri. Donc, ben oui, voilà, il fera d'office partie des prochains bilans, je pense. Parce que je fais beaucoup de choses avec lui déjà de 1. Donc, bah voilà, on peut pas passer à côté. Donc, vie sociale, ben il y a lui, il y a les filles, donc Marine et Lizzie, et une amie à Marine qui vient du Costa Rica qui s'appelle Imena, qui habite en fait dans la même rue que Marine, ce qui fait que ben voilà, je passe du temps avec elles trois. Enfin là Lizzie est en vacances, mais du coup avec Marine et Imena, avec qui d'autre? Bah mon chéri. Et voilà, je pense, j'ai fait le tour. Ouais. Les amis se sont vachement restreints cette année. Et quoi que l'année passée, est-ce que j'en avais beaucoup? Non, je pense pas. Je pense qu'on se fait vite des petits groupes d'amis et puis on reste assez bien ensemble. Faut que j'arrête de jouer avec mes cheveux, j'ai remarqué ça dans toutes mes vidéos. Je joue tout le temps avec mes cheveux. C'est horrible pour vous, je pense. Qu'est-ce que j'ai marqué? Ah oui, vie morale. Mon moral, les gars. Comment vous expliquer que même une montagne russe n'est pas à la hauteur de ma vie morale actuellement? Je passe de je peux pleurer pendant 1 heure en pensant que ça va bientôt être fini, que je vais devoir dire au revoir, blablabla, que... Enfin, vous voyez ce choc frontal contre un mur. J'espère que personne n'a jamais eu un choc frontal contre un mur, ça n'a jamais été mon cas. Mais c'est un peu comme ça que je le vis, c'est le choc de la vie là. Voilà, la réalité, boum, vous la prenez en pleine face dans la gueule. Du coup, ces moments-là, clairement je me dis non, je veux pas, pourquoi? Ça fait déjà 19 mois, blablabla. Bref, je pleure toutes les larmes de mon corps, j'appelle Jordan, on pleure, blablabla, on pleure ensemble. Bref, on est tous déprimés, tous ensemble, c'est génial. Merci Jordan pour ne pas m'aider parce que bah voilà, nous sommes tous les deux dans le même cas vu qu'on doit partir tous les deux en même temps. Nous sommes arrivés tous les deux en même temps et on doit partir tous les deux en même temps. Donc disons qu'on vit un peu la même chose tous les deux, donc ça fait plaisir d'avoir quelqu'un à qui en parler et qui comprend le sentiment par lequel on passe actuellement. Parce que tout le monde ne le comprend pas. Les nouveaux qui arrivent ne le comprennent pas, ceux qui étendent et qui restent plus longtemps ne le comprennent pas parce qu'ils sont dans l'excitation d'étendre, et ceux qui sont excités de rentrer ne comprennent pas pourquoi on passe par des sentiments ouais, MC. Bref, du coup c'est un peu le résumé, c'est que on passe de la dépression, et je vous dis la dépression, au ok, je vais vivre mes 3, mes 4, mes 5 derniers mois à fond, je vais profiter, je vais vivre tout ce que je dois vivre, je vais profiter des enfants, je vais profiter de la famille, je vais profiter de mes amis, je vais profiter du peu d'argent que j'ai pour voyager, enfin bref, vraiment profiter de la vie qui nous reste ici. Parce que clairement le sentiment que j'ai c'est qu'en fait dans 5 mois, c'est comme si en fait le médecin vous disait
Enfin je veux pas mettre les gens mal à l'aise du tout, c'est pas mon point de vue, mais c'est un peu comme si on vous disait ok dans 5 mois en fait la fin de ta vie, c'est la fin de ta vie. Voilà, c'est moi et je pense que Jordan est dans le même cas, c'est comme ça qu'on le vit. C'est là on est sur le pont de notre vie, le chemin est bien et en fait dans 5 mois, il y a un trou. Voilà, c'est actuellement comme ça qu'on le vit. Je sais bien que je peux parler en son nom parce que bah on est dans la même phase. Donc voilà, c'est comme ça qu'on vit le restant de notre aventure. Alors c'est vraiment horrible parce que on passe vraiment du rire à profiter à fond à la dépression quoi, aux pleurs en disant pourquoi, enfin on comprend pas en fait. Ce qui n'aide pas, et ça n'aide vraiment pas les gars, c'est que rien nous attend dans notre pays. Donc en France pour lui, en Belgique pour moi, rien ne m'attend. Je n'ai pas de travail en rentrant. Je n'ai pas spécialement ma famille qui me dit vas-y reviens. Je sais qu'ils veulent que je revienne, mais si je leur dis que je reviens pas, enfin voilà, vis ta vie, il n'y a pas de problème. Pour Jordan c'est pareil. On n'a pas d'études qui nous attend en rentrant, enfin on a clairement rien, on rentre parce que c'est la fin. Je veux dire c'est voilà, pouf, allez, dossier fermé quoi. Enfin c'est vraiment comme ça. Tandis que les au-pairs qui ont des projets, voilà j'ai déjà un employeur, ou je repars dans un autre pays, ou j'ai des études qui m'attendent. Mais voilà, vous savez pourquoi vous rentrez. Nous on rentre parce que c'est la fin quoi. On n'a pas le choix, c'est juste que c'est la fin. Bref, je vais arrêter de... Enfin non en fait, parce que je veux vraiment vous faire partager la réalité de ce que va être à mon avis les prochains mois dans les vidéos qui suivent. J'espère ne pas vous faire déprimer, ne pas vous faire regretter cette aventure parce que c'est vraiment pas le cas. Mais voilà, je pense que c'est bien de savoir qu'avant tout départ, à un moment donné il y a une fin. C'est comme un livre, vous l'ouvrez, vous êtes super emballé de le commencer à lire, et vers la fin vous vous rendez compte que votre livre il diminue et que vous êtes bientôt à la fin de l'histoire. C'est un peu comme ça qu'on le vit. Du coup voilà, point suivant. La host family. Alors la host family, qu'est-ce que j'ai mis, qui dit août, on a beaucoup parlé du planning de septembre parce qu'il y a beaucoup de choses. Enfin on a parlé du planning en fait jusque presque fin décembre. Pourquoi? Parce que Stéphane étant musicien a fait de la musique. C'était très à chier, mes blagues sont toujours très nulles. Donc je disais quoi? Putain j'arrive encore à rire dans mes blagues. Que oui du coup je suis très contente pour lui, sa carrière est occupée de monter vachement beaucoup et ça me plaît parce que comme dans tout job c'est bien de graver les échelons, donc voilà, surtout en tant que musicien. Enfin à un moment donné je pense que ça stagne à un moment donné, et pas lui, il monte, il prend son envol, donc voilà. Je suis très contente pour lui, du coup ce qui fait qu'en fait qui dit carrière qui décolle dit papa est pas à la maison. Donc voilà, bon quand il était à la maison je veux dire ça changeait pas grand chose vu qu'il allait travailler en bas dans le basement, donc je le voyais pas. Pour ceux qui se posent les questions, genre avoir les host parents à la maison ou quoi que ce soit, non, je le voyais le matin, bonjour, petit café ensemble, petite papote de ce qu'on fait de la journée, et puis en fait il descendait en bas, donc il descendait en bas. Lol. Donc voilà, du coup planning de septembre, Stéphane n'est pas là tout septembre en fait, je pense que je vais peut-être le voir 4 jours. Je sais qu'il revient 2-3 jours entre 3 tours. Il a 3 tournées en fait en septembre. Et je sais qu'il revient entre ces 3 tournées, il revient quelques jours. J'imagine pour faire une machine à laver. Je sais pas. J'ai vraiment un humour de merde. Du coup voilà, donc le planning de Stéphane, là je l'ai. C'est waouh, c'est pas mal. Moi personnellement ça change rien dans ma vie, à part que j'aide un petit peu plus Stéphanie dans les choses quotidiennes de la vie. Mais je veux dire, ça me fait pas plus travailler pour autant quoi. Je suis plus susceptible d'aider les week-ends alors que d'habitude je le fais pas. Enfin je le fais pas, ils ont pas besoin de moi vu qu'ils sont deux.
Donc voilà, préparer la rentrée des enfants vu que Marcel va rentrer à l'école, Henri rentre en école primaire, donc kindergarten ici. Que les horaires c'est très short, surtout quand Stéphane ne va pas être là, ça va être très compliqué pour moi de gérer un peu les deux. Donc voilà, c'était une organisation, les activités extrascolaires, Marcel qui ne va pas à l'école en temps plein durant toute la semaine, elle est 2 jours encore avec moi. Donc qu'est-ce qu'on fait pendant ces jours-là, etc. Enfin bref, le planning de septembre, je pense que cette petite conversation nous a pris au moins 2 heures. De savoir aussi, etc. comment ça se passe, parce que à ce moment-là, quand Stéphane s'en va pour en tournée, quand il reste dans les États-Unis, pas très loin, je veux dire, il prend sa voiture, qui est normalement la voiture que j'utilise avec les enfants. Parce que Stéphanie, quand elle va travailler, elle prend sa voiture pour aller travailler. Du coup voilà, c'est tout un arrangement, etc. C'était assez marrant de s'imaginer la rentrée. Et de se dire qu'en fait ça va déjà être la rentrée. C'était surtout ça le truc. Sinon quoi d'autre, un voyage, un truc d'organiser avec les enfants et Stéphanie, alors que Stéphane est en tour. Désolée Stéphane, les absents ont toujours tort. Donc voilà, pendant que Stéphane sera en tour, on partira quelque part, mais je sais pas pourquoi je vous en parle maintenant, parce que ça se passera au mois de novembre. Spoilage total. Donc du coup, au point suivant. Money, money. C'est vrai qu'à chaque fois je dis, il faut que je trouve cette chanson. Si je tape money money, est-ce que YouTube va me donner une chanson? Je veux la trouver les gars. Je veux la trouver. Money, money. Ouh là là. Ouh là là. Cardi B. Drake. Ah ben voilà, ABBA. On est sur du ABBA. C'était celle-là que je voulais. Moi je veux le refrain. Non, je veux le refrain moi. Je veux le refrain. Je ne sais absolument pas pourquoi à chaque fois que je parle d'argent, j'ai cette musique en tête les gars. Mais genre c'est pas... Bref. C'était le moment Caro et sa culture. Qu'est-ce que j'ai noté? J'ai noté, malgré le fait que je fasse beaucoup d'activités avec Chéri, il a toujours des bons plans et je paye pas très souvent en fait. Ouais, en tant que bon gentleman qu'il est. Donc oui, clairement, c'est vrai que j'ai fait pas mal de choses en fait ce mois-ci. Beaucoup de choses avec lui forcément, beaucoup de... pas beaucoup de choses avec les filles parce que c'est les vacances, les enfants, on a chacune nos plans pour les vacances, donc voilà. Donc j'ai beaucoup fait de choses, j'ai fait beaucoup de choses avec lui et du coup j'ai pas payé grand chose. En gros, voilà. je pense que si j'aurais dû payer tout ce que j'ai fait avec lui, je serais clairement fauchée quoi. Ouais, je découvre la culture américaine. Putain, c'est très différent en tout cas. Du coup niveau argent, voilà, le fait que je fasse beaucoup d'activités ne fait pas spécialement que je dépense énormément. Vu que je le fais avec lui et quand je suis avec les filles, ça reste dans la catégorie on essaye de faire attention à l'argent quoi, dans les activités. Le truc qui nous prend toujours la blinde de thunes, c'est New York quoi. Putain, ça casse les couilles quoi, New York, sans déconner. Du coup voilà, c'était très passionnant. Point suivant. Mon anglais, j'ai les oreilles qui grattent. Mon anglais avec Antonio, donc mon chéri, et les filles, on l'avait fait la fois passée. C'était les abréviations en anglais. Parce que des fois,
on s'en rend pas compte, quand nous on parle français on utilise des abréviations. Maintenant c'est MTN, bonjour BJR. J'en ai pas là comme ça sous la main, enfin bref vous voyez des abréviations. Pour nous ça paraît tout à fait logique, mais en fait quand quelqu'un nous les écrit en anglais ça devient vachement moins logique. Du coup est-ce que je les ai encore? Du coup la dernière fois avec Antonio et les filles on avait fait un jeu. Vu que lui est américain en fait, il avait noté, il notait en fait les abréviations et on devait les trouver. Et bah, c'était celle qui avait le plus de points. Non, je les ai plus. Ah ça craint. Ah ouais non, ça craint ça. Je les ai plus, bref, on en a fait une vingtaine, franchement c'était super cool. Et il y a des mots, mais tu te dis l'abréviation, enfin, elle sort d'où quoi? Enfin limite ça a rien à voir. Il y a des abréviations, et le problème aussi c'est des abréviations. Donc ils utilisent pas par exemple MDR, ils utilisent LMAO je pense. Attendez que j'essaie de retrouver un message en anglais vite fait. Où est-ce que j'en ai un? LMAO. Alors c'est comme MDR en fait. C'est laughing my ass ou un truc comme ça. Enfin bref, et en fait le problème c'est que ce truc là, donc quand ils te disent la phrase complète et pas le MDR qui veut dire en soi mort de rire, enfin quand tu traduis le LMAO en français t'es là mais enfin ça a pas de... Donc il y a des trucs, je sais pas si je vais être très claire en fait de ce que je vais dire, je pense que ça a l'air très bidon, mais il y a des abréviations, bref quand il dit le mot au complet et que toi forcément je pense par instinct, enfin moi je le fais encore des fois, par instinct je le traduis et je suis là quoi? Ça veut rien dire ton truc, enfin... Et du coup voilà, c'est pareil quand j'essaye de dire une phrase, je l'ai pensée en français, du coup je la dis telle que je la pense en anglais et du coup Antonio il est là. Tu veux plutôt dire ça? Et du coup en fait il remet tout à l'endroit, je suis là. Ouais c'est ça, c'était exactement ce que je voulais dire. Voilà. Donc niveau anglais ça s'améliore forcément parce que bah je parle pas français. Ce jeu est vraiment super cool en fait. Bon on fait pas que les abréviations, des fois on le fait avec des mots qu'on n'utilise pas spécialement bah, quand on est au pair et qu'on apprend l'anglais, enfin c'est des mots un peu plus difficiles, voilà, on va dire ça comme ça. Et du coup des fois il y a des filles qui les connaissent, des fois il y a des filles qui les connaissent pas, donc bah voilà c'est toujours marrant. Franchement on se prend des barres. Surtout avec en fait je pense que le pire c'est les abréviations. Parce qu'à des fois on sort des trucs ça n'a rien à voir du tout quoi. Enfin je me souviens on a fait ça au Starbucks la première fois en plus. Du coup niveau anglais bah voilà ça s'améliore. Je pense que là ça comme il y a quelques mois ça stagne un peu. Parce que bah voilà j'ai découvert un nouveau vocabulaire et du coup je suis de nouveau dans je réutilise ce que je connais et je stagne quoi. Mais voilà j'ai capté le truc que de toute façon mon anglais monte et descend donc enfin monte et stagne en escalier donc voilà voilà. Ma LCC j'ai eu réunion ce mois-ci en début de mois, c'était chez elle. Je voulais pas y aller toute seule, il y avait aucune de mes potes de chez Opercare qui y allait. Du coup j'ai gratté Marine. Je lui ai dit pitié s'il te plaît Marine viens avec moi. Elle était dans son lit en pyjama je pense. Et elle m'a dit non vas-y j'ai pas envie d'aller. Je lui ai dit vas-y s'il te plaît juste une heure. Juste une heure. Promis après on rentre parce que j'ai pas envie d'y aller. Et en plus de ça je connais personne et tout. Enfin... Oh non bon allez. Je connais personne et tout donc enfin voilà chaud quoi. Du coup elle est venue avec moi, c'était un barbecue, en fait rien du tout quoi. Enfin on est arrivé, on a parlé,
Enfin on a parlé, elle m'a demandé comment ça allait, si j'avais des questions, bah non comme d'hab, comme tous les meetings en fait tout va bien et j'ai pas de questions. Je me renseigne de mon propre côté parce que bah voilà. Et on s'est assises, on a mangé, Marine et moi, et puis on s'est barré. Voilà, free food les gars, free food. C'était la réunion LCC. Yeah! Le reste du mois, si vous êtes arrivé jusque là, je vous félicite et vous ne serez pas déçus parce que je sors des dossiers. Pourquoi? Parce que ça a été mon anniversaire et que j'ai un peu fêté mon anniversaire tout le mois quoi. Ouais, un peu. Donc du coup là je prends ma liste parce que je ne me souviens plus du tout. Alors j'étais à New York avec Lizzie et mon chéri. C'était pas du tout prévu qu'on aille à New York. À la base c'était prévu qu'on aille à la plage. Et il faisait pas hyper beau ce jour là. Et en fait on s'est levé tard. Et pour aller à la plage où on voulait aller, ça nous prend 1h30. Enfin bref, il y avait beaucoup de choses qui faisaient que ce jour là on a décidé de changer. Du coup on s'est dit bah si on fait rien on va à New York quoi. Et du coup on est parti sur New York. On a rien foutu les gars. On a mangé. On a chillé. Je pense qu'on est allé chez H&M. C'est tout. Genre on a rien glandé quoi. On a rien foutu. C'était vraiment dépenser de l'argent pour rien en fait dans ces journées là. Le même soir, barbecue chez Marine, entre parenthèses, gros dossier en vidéo juste après. Ce barbecue n'était pas du tout prévu. Mais Marine, quand j'étais dans le train en retour avec Lizzie de New York, m'a dit que elle faisait un barbecue et que si je voulais passer avec Lizzie, il n'y avait pas de problème. Donc je lui ai juste dit bah moi ça me dérange pas mais il y a mon chéri avec donc je veux pas l'imposer chez toi. Donc elle a dit qu'il n'y avait pas de problème et donc en fait Antonio a rencontré en gros mon groupe de potes la même journée, tout la même journée. Donc voilà, c'était assez marrant, surtout la fin de soirée. Je vous laisserai avec les dossiers. Week-end avec mon chéri, rien qu'à tous les deux. Il a organisé tout ça un week-end, rien que tous les deux. C'était bizarre parce que j'organise toujours mes trucs moi-même. Et je suis pas le genre week-end en amoureux. Mais genre pas du tout. Du tout amoureux de tout court d'ailleurs. Du coup c'était assez bizarre pour moi mais il a bien géré ça franchement. On a été voir un parc de sculpture. Je sais pas si vous avez suivi sur Instagram. Donc voilà, on a été voir un parc où il y a différentes sculptures, c'était vraiment super sympa, j'ai bien aimé. Et puis on a été faire un lancer de hachette les gars. Et qu'aux USA qu'on peut trouver ça. Un lancer de hachette, alors franchement au début je me suis dit ouais ça va 1h tranquillos quoi. Putain va lancer une hachette pendant 1h sans déconner. Ça devenait dur à la fin, j'avais plus de bras. Donc voilà, on a été dans une pancake house pancake, bref je sais plus dans quel sens ça se met, pancake house. Putain, toujours du resto, j'en peux plus des restos. Donc voilà, c'était vraiment sympa. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Ma soirée d'anniv au Top Golf, donc Top Golf c'est là où mon chéri travaille. Et franchement je kiffe, j'essaierai de vous mettre une... Je pense que j'ai des vidéos de ce que c'est. Alors vous allez vous dire, du golf? Non, c'est vraiment plus fun que ça. C'est sur 3 étages. Donc vu qu'il travaille là-bas, ben, on chope l'étage du dessus. Et en fait c'est un grand terrain et on a juste des cibles en fait à viser. Ça paraît con à expliquer. Enfin, j'essaierai de vous mettre une vidéo et des photos par après parce que c'est compliqué à expliquer. Mais c'est pas du golf, genre vous prenez votre voiturette et vous avez vos petits sacs et vous vous dandinez le cul en tapant quoi. Enfin c'est pas ça. C'est pas ça du tout, c'est plus fun. Donc j'ai fait le vendredi j'ai fait ma première soirée d'anniversaire avec lui et des amis à son boulot. Parce que j'aime vraiment bien là-bas, c'est super cool. Et le samedi je suis sortie à New York avec un promoteur, avec Marine et Aricia. Dans un club à New York, c'était trop cool. Je me suis clairement défoncé la gueule tout le week-end. Je ne vais pas le cacher, ça faisait très longtemps. Enfin non, actuellement ça datait du barbecue de Marine, mais
je me suis mis bien la plupart des week-ends ce mois-ci. Je pense que voilà, j'en avais besoin, ça faisait longtemps, j'avais besoin de me mettre la tête à l'envers. C'est pas ça du tout mais ça faisait du bien, voilà. Du coup voilà, donc ma soirée à New York, j'ai été plusieurs fois au cinéma avec mon chéri et le jour où je tourne cette vidéo, la veille, donc hier, samedi, j'ai été à Mountain Creek qui est à 1 heure d'ici et ils ont un water park, donc c'est parc aquatique quoi. Franchement c'était super génial, je me suis fait mal. J'ai fait un saut de 5-6 mètres de haut d'un toboggan en fait qui est prévu, donc en fait on glisse du toboggan et puis pouf il n'y a plus de toboggan en fait, on est jeté dans l'air, sauf qu'en fait je le savais pas. Et le temps que je réalise que j'étais plein dans les airs et que j'allais toucher l'eau, j'ai essayé de me placer convenablement pour retomber dans l'eau convenablement, sauf qu'en fait c'était un peu clairement le bruit que ça va faire à mon avis. Je me suis assise, donc imaginez-vous tomber de 6 mètres de haut assise dans l'eau. Autant vous dire que j'avais le cul mais rouge écarlate quoi. Ça faisait un mal de chien, l'eau était très froide. C'était le premier saut qu'on faisait, on s'est dit vas-y l'eau est super froide donc si on n'y va pas d'un coup, moi je vais jamais rentrer dans l'eau. Ah bah là pour mon premier saut, ah moi j'ai tout claqué. Non, surtout mes cuisses, mon cul, tout a claqué. Donc voilà, mais c'était super cool. Le waterpark était pas cher en plus, c'était 35 $. Enfin, je sais que je l'avais vu l'année passée et je me suis dit que ça allait être super cher. Enfin, je sais que chez nous les waterparks ils sont super chers. Et 35 $, enfin, ça fait plus ou moins 30 €. Donc franchement nickel. Et le restant des soirées, des fois je vais juste chez Marine, soirée papotage, on s'assied sur le porche, on se boit un petit truc de chez Starbucks, on mange des donuts, on se bouffe une pizza, enfin bref, c'est ce qui va se passer ce soir au moment où je tourne cette vidéo. Donc voilà, c'était le résumé de ce mois-ci. Oui, ça y est, j'ai retrouvé ce que je voulais dire. Je sais que je ne suis pas très active ces derniers temps sur ma chaîne YouTube. Pourquoi il n'y a... parce qu'il n'y a pas spécialement de choses méga intéressantes que je fais. Déjà, mis à part mes bilans que j'essaie de tenir à jour, c'est pas toujours gagné. Donc voilà, il n'y a pas vraiment de choses intéressantes que je fais et je vais pas le cacher, j'ai un peu perdu la motivation. En fait je sais pas si j'ai perdu la motivation de le faire ou perdu le temps ou si c'est parce que je fais rien d'intéressant. Donc il y a un des 3 facteurs ou peut-être même carrément les 3 qui font que bah voilà, ces derniers temps je suis pas très active. J'espère pouvoir tourner cette fameuse vidéo une journée dans ma vie d'au pair en septembre parce que du coup les enfants sont à l'école donc c'est tout un autre système. Et je sais que j'avais déjà tourné cette vidéo l'année passée alors que j'avais Marcel, donc je vais peut-être essayer de faire un combiné de quand Marcel n'était pas à l'école et quand Marcel est à l'école. Ça pourrait être sympa, c'est une bonne idée tiens, ça, en fait. Enfin bref, du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé, qu'elle vous aura donné encore une fois envie de partir en tant qu'au pair. N'hésitez pas, le petit lien au pair care en barre d'infos. N'hésitez pas à me contacter via Instagram, c'est toujours plus facile pour moi et je suis toujours très heureuse de vous recommander des endroits, des lieux, donner des conseils sur ce que je peux, de vous aider dans votre procédure si vous voulez vous lancer. Je vais y arriver à la fin de cette vidéo. Et n'hésitez pas à me suivre sur Instagram tout simplement parce que ma vie se passe sur Instagram malgré que ces derniers temps il n'y a pas eu beaucoup de choses intéressantes. Donc voilà, je vous laisse avec les photos. A plus les amis.
Marine. Marine. Comment tu dis pain? Pain. Comment tu dis vin? Vin. What? Think of you all kilos or after those and you're going to Don't make me not eat it. Don't make me. I'm already the same. I try like French food. Don't test.